Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration du ministre de la Justice d'alors, justement sur le théâtre présumé du crime, lorsqu'il établit à la limite de manière définitive la culpabilité du présumé coupable qui lui aurait été désigné, c'est-à-dire Alpha, en tant que ministre de la Justice? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que cela vous a fait sourire. Et en même temps que ça interpelle. Et personne ne lui dénie le droit de parler. Mais ces propos doivent être circoncis. Et celui qui peut parler, ce n'est pas lui, comme je l'ai dit tantôt, mais vous venez de dire, il a tout fait de parler. C'est comme si le résultat était déjà connu, orienté, indexé, alors qu'il n'y a eu qu'un acte. Il n'y a eu qu'un acte. Mieux, la scène de l'exhumation, apparemment, si vous revoyez les images, il y a eu du monde. Qu'est-ce qu'on a préservé comme trace? La police technique scientifique, si elle devait intervenir, il y avait du monde là. Qui vous souviennent que la presse avait été interdite d'accès. Moi, je ne veux pas évoquer les raisons, je n'en sais pas plus. Mais je voudrais dire qu'il y a eu assez de communication, comme nous le constatons. Et le rôle du ministre, c'est qu'il est le garant de l'application de la politique pénale. Mais il ne peut pas déjà, c'est péremptoire, que d'affirmer tel, nous sommes sur la piste, comme s'il était... Avant le procès, en fait. Comme s'il était officier de police judiciaire. Avant le procès. Les acteurs sont connus lorsque il y a une infraction, un crime qui se commet et que l'officier de police judiciaire se déplace, fait le transport sur les lieux et que le procureur de la République arrive. Le procureur peut ordonner à l'officier de police judiciaire de poursuivre ou il le dessaisit. L'enquête peut être orientée ailleurs. Le procureur de la République a les prérogatives. Et si le juge d'instruction arrive sur les lieux, chaque acteur sait ce qu'il a à faire. Alors, vous aviez évoqué tantôt, je crois que c'est M. Attali qui disait... Il a parlé donc d'une personnalité qui aurait eu le téléphone, tout ça. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Une personnalité, soyons précis, il s'agit de l'ancien chef de la garde présidentielle, le colonel Kouma Segbo. Alors moi, je vais rester... Dans les mains de qui? C'est des faits, voilà. Ça a été relaté. Voilà. Moi, je voudrais rester dans la procédure pour dire, ce téléphone, il est un élément indicateur précis. Et ce qu'il y avait à faire, c'est que ce téléphone doit être pris en charge par la police scientifique technique qui fait les relevés d'empreintes pour savoir qui sont ceux qui ont eu accès à manipuler ce téléphone et d'où c'est parvenu. Et pourquoi tout ce trajet-là? Quel est l'objectif final? Je n'ai pas souvenance de ce que cela ait fait l'objet d'un procès verbal. Et c'est en cela que je salue les magistrats qui, dans leur sens aigu de faire dire la vérité, rien que la vérité, en sont arrivés là parce qu'il y a 15 ans, tout le monde se plaint et l'affaire d'Anvo est devenue une affaire de gros calibre. Mais personne ne pouvait savoir qu'un jour, ceux qui ont la charge d'élucider, de poser les premiers actes, en viennent à répondre.